de vous retrouver après ces 3 jours, mes chéris. Vous m'avez manqué de fou. De fou, bravo. Merci d'être là. Ah oui, il me manque mon truc. Eh oui, il a raison. Les chéris, je demande à la production. Non. Alors, non, j'ai toujours une petite estrade, les chéris. Voilà, et Mathieu l'a vu tout de suite. J'aimerais qu'on amène l'estrade, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui bosse encore sur cette chaîne. Merci, les chéris. Merci d'être là, on va nous l'amener dans un instant. On va chronométrer le temps qu'ils vont mettre pour trouver l'estrade. Parce que là, je vous explique, là, c'est panique en régie. Mais elle est où l'estrade, bordel? Mais je l'ai prise tout à l'heure parce qu'il y avait mon fils qui avait un spectacle à l'école. Non mais je vous le dis, là, ça va être un bordel pas possible avec cette estrade. En tout cas, Mathieu Delormeau est là. Mathieu Delormeau, merci d'être là. Et alors, merci d'être là, mais pour l'instant, je voudrais parler de l'affaire Delormeau. J'ai démarré cette affaire et cette histoire et cette émission avec des mauvaises nouvelles. Eh oui, nous étions vendredi dernier. Et on a fait ce jeu magnifique. On est revenu sur ce jeu magnifique Guess My Age, que va présenter Jean-Luc Lemoyne, qui a fait un carton cet été et qui va revenir en janvier. Donc pour rendre hommage à Jean-Luc, pour rendre hommage à ce jeu magnifique, qui fait un carton en Slovaquie, qui fait un carton dans tous les pays où il est, même dans les pays où il n'y est pas, eh bien nous avons fait un jeu Guess My Ex. Et on a fait apparaître sur l'écran différentes photos. Et les chroniqueurs devaient deviner avec quel ex correspondait à quel chroniqueur. Et Mathieu Delormeau a assuré qu'il était sorti avec une très jolie jeune femme il y a 15 ans. Déjà, il y avait un doute. Ouais. Ouais. Déjà, ça démarrait mal. Et selon plusieurs articles, Mathieu Delormeau a menti. Alors, je vous le dis, la jeune femme présentée comme ex de Mathieu Delormeau, alors moi, je ne l'ai pas reconnue là du tout. Mais c'est vrai je la connais puisqu'elle travaille avec nous. Et elle est très jolie d'ailleurs. Et donc, en fait, Mathieu, c'était pas la bonne photo. Alors, est-ce que la vraie explication? Oui. Il y a quand même des journalistes qui n'ont quand même rien d'autre à foutre quand même que de dire Oui. des bêtises. Oui, mais bon, on le savait ça. Non, voilà, absolument. Ce qui s'est vraiment passé, Oui. le vendredi... Parce que ça a fait, alors je vous le dis, Oui. dans la presse, c'est l'énorme mensonge de Mathieu Delormeau. Ouais. On nous a menti, n'en touche pas à mon poste. Et oui. Moi, je vous dis, là, je vous le dis, sur ma dent, j'ai même des gens qui disent, là, depuis les 35 heures démarrent très mal pour Cyril Hanouna. Non, mais les gars veulent absolument. C'est-à-dire que là, je sais qu'il y a plusieurs journalistes qui sont chez eux, ils ne pensent qu'à une chose, ils disent, j'espère qu'on va perdre Hanouna après ces 35 heures. Mais on sera là. Eh oui, on sera là et on sera debout. Par contre, j'aimerais bien voir l'estrade. Merci. Oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la production est venue me voir le matin en disant on va faire ce jeu Guess My Ex, donne-nous une photo d'une ex. Ah, regardez qui arrive. Bravo. Ouais, les gars. C'est la vraie? Ah, la vraie, hein, sans trucage. Elle était où? Là, normalement, bien tu me caché. réponds dans ton cul. Voilà, Lulu. Merci, mon chéri. Ah, merci. On n'est pas mieux, là. Ah, voilà. Non, mais... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai vraiment raconté l'histoire. J'ai eu Ouais. une ex qui s'appelait Céline, tout est vrai. Je suis sorti avec à 15 ans, on est restés ensemble quasiment pendant un an. Je l'ai quittée, je lui ai dit que j'avais reçu une lettre et tout ça. Et elle a eu une petite dépression, bon bref. Mais je ne l'ai pas vue depuis très longtemps. J'ai D'accord. essayé de la joindre, j'ai pas pu. Et il était hors de question de mettre à l'antenne une photo de cette jeune fille qui maintenant est mariée, qui a 2 enfants, sans son autorisation. Et son mec sait que vous êtes sorti avec elle? Je sais pas, justement. J'espère qu'il sait pas. Voilà, donc, non mais voilà. Et donc finalement, on a attendu jusqu'au soir et la prod m'a dit, mais il n'y a pas la photo. Et justement, on ne voulait pas mentir, raconter une fausse histoire. Donc ils m'ont dit, bah, elle ressemblait à quoi? Elle était brune, jolie, mannequin, elle avait 22 ans. Et ben ils m'ont dit, on va mettre une photo qui lui ressemble. Est-ce que ça elle lui ressemble? J'ai dit oui, elle lui ressemble. Et comme ça, l'histoire sera vraie. La fille ressemble à peu près. Est-ce que ça, franchement, ça méritait, pour protéger une jeune fille qui maintenant est mariée, ça méritait des articles de Figaro. J'ai rien d'autre à foutre au TV Mag, Figaro, je sais pas quoi. Ça Ils méritait. sont sympas à la limite. Eux, ils sont Avec vous peut-être, ça Non, non. méritait donc voilà de ce déferlement ridicule. Mathieu a menti, il ment à son public et tout, c'est complètement faux. Voilà, non, j'ai mais pas c'est- menti. Alors après de vous à moi, Oui, vous dire que la prod aurait pu être un chouïa plus maline, oui. prendre la photo d'une petite brune yougoslave ou je sais pas quoi plutôt qu'une fille de la prod qu'on allait retrouver au bout de 5 minutes. Vous savez que la Yougoslavie n'existe pas depuis le... n'existe plus. Oui, mais- Ex-Yougoslavie. Sinon, on est comment en géographie? On embrasse tous les gens issus de l'ex-Yougoslavie, d'ailleurs, qui nous regardent. On leur fait de gros bisous. Bien sûr. Non, mais c'est pas son truc, lui. Voilà, c'est pas son truc. Non, C'est mais pas la ça géographie. prouve bien que justement la prod n'est pas habituée à mentir et qu'on n'est pas très doué là-dedans, sinon Non, ça aurait été beaucoup mieux franchement, fait. Ça aurait voilà. été beaucoup mieux mais bon, fait. c'est pas un drame, mais voilà, je voulais revenir là-dessus parce Ouais. qu'on dit toujours tout. Et donc voilà, mon Mathieu. Mais ça donc- m'a ennuyé parce que j'aime pas qu'on dise, parce que j'en ai 800 000 des défauts, mais s'il y en a un que j'ai pas, et je pense que je l'ai montré sur ce plateau, c'est bien le mensonge. Hein Oh là, arrête. Rendez-vous Mais- à la catière demain.
Oh, je l'adore. Oh, je l'adore. Mais ça, c'est vrai. Parce que demain, il y aura un prime spécial Touche pas à mon poste, la folle histoire de Touche pas à mon poste avec des 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne dans le prime, ce que vous aimez. On va s'éclater, on va kiffer. Et c'est vrai. Voilà, j'aime bien. Valérie Benaïm, merci d'être là, Valérie. On vous a déjà présenté tout à l'heure. On aime ce que vous faites, on aime ce que vous ferez. Bravo pour votre tenue militaire, ça vous va très très bien. Oui, je suis passée au kaki, là. Vous êtes passé au kaki? Oui, je me suis dit kaki pour le prime. C'était bien, on y va, là. On a 35 heures, c'est un peu... Mais vous n'êtes Voilà, pas on est en au prime, combat. vous êtes en deuxième partie de soirée avec moi Ah ce oui, soir. c'est vrai, pardon. Bah, Voilà. c'est comme un prime pour Après, moi. c'est pour nous, c'est cadeau parce qu'on va se retrouver avec toute Oui. l'équipe. Vous allez faire des défis. Géraldine Maillet, quel bonheur. À nouveau. J'adore, bonsoir Annie. Géraldine. Géraldine. Vous avez pas de cadeau pour moi, pas un petit livre, un petit truc? Non, bah non, il faut pas vous habituer aux bonnes choses. Non, parce que j'ai déjà lu celui que vous m'avez offert là. Et alors, il vous a plu? Ah super, j'ai super bien lu. Et Shakespeare, alors, c'est qui, finalement? C'est un poney ou... Ah, Shakespeare, eh ben, to be or not to be. What is the question? Hein? Un chien, en fait, c'est pas un poney dans l'histoire. Dans le livre qu'elle vous a offert, il y avait un personnage... Non, qui mais s'appelait enfin, Shakespeare. bon, moi, il y a un défaut que je n'ai pas, c'est que je ne mens pas, je n'ai pas du tout lu ce livre. Je vous crois tout le temps sur parole. Merci. Jean-Michel Maire est là, on l'a vu avec Camille tout à l'heure. Gilles Verdez également. Isabelle Morini-Bosch, merci d'être là. Ça va? Tout va bien? Jusque-là, tout Mais va et bien. vous, c'est très bizarre parce que je vous vois avec une béquille et en fait, vous dansez. Oui. Ben, je danse parce que je suis bien élevée. Vous me demandez, je fais. Ça Ah veut oui. pas dire que j'ai pas mal. Mais dites-moi, mais parce que vous êtes fait quoi en fait? On comprend pas cette blessure. C'est une entorse avec un arrachement osseux. Donc Ah. je suis supposée faire une rééducation que je n'ai pas le temps de faire. Ah d'accord, mais Et faites donc, gaffe. Hein. c'est pour ça que moi, je voudrais mettre des chaussures de dinde et je peux pas. Je suis obligée de garder les gros croquignols. Quand tu dis des Ah, chaussures de d'accord. dinde, qui en porte autour de la table? Parce Ben, que- moi j'en portais. D'accord, merci. Ah, bébé, il y a quelqu'un qui est vraiment blessé, même par politesse, si tu lui demandes de danser, il peut pas. Oui, c'est Toi, vrai. tu ne m'adresses pas la parole. Oh, écoute. Alors non, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Non, bah, ils viennent de dire il y a 10 secondes qu'il m'a entendu. Alors excusez-moi, orthophoniste hein, demain. Hein. Il a dit tout à l'heure je ne mens jamais et comme il m'a traité de très vieille il y a 10 minutes, donc j'en déduis qu'il le pense vraiment. Mais je- Donc, walou. À quel moment j'ai dit ça? La gériatrie. Bon, Gériatrie. oh non, moi, tu sais que je t'adore vraiment. Bien sûr. Rendez-vous demain dans les 4 tiers. Merci Jean-Luc Lemoyne est là, merci mon Jean-Luc. Oh, j'aime bien ça. Je la sens bien cette émission, les chéris. Capucine Anap qu'on avait avec nous, également avec Camille Combal. Allez les chéris, on va passer tout de suite à ce qu'il ne fallait pas louper à la... Merci, c'est parti, on y va. Allez, on va démarrer avec un truc moi qui me fait marrer et je pense que vous aussi. C'est François Hollande qui balance. Hein. Aujourd'hui donc pareil, le dernier livre de confession de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ouais. Et en fait, la sortie de ce livre a été reprise partout. Hein, on l'a vu, c'était l'événement et comme d'habitude, les JT en ont fait des tonnes. C'est bien, tant qu'ils en font des tonnes là-dessus, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc grave. Et regardez, le chef de l'État balance même sur l'équipe de France de football. Et oui, il dit que l'équipe de France de foot est mal éduquée. Il y a les gars des cités sans référence, sans valeur, partis trop tôt de la France. Il dénonce le communautarisme en équipe de France et le comportement de gosses mal éduqués devenus vedettes richissimes. Il est aussi revenu sur les rumeurs qui disaient qu'il se teignait les cheveux. Ouais, dans le bouquin, ouais. Avec toute la pluie que j'ai reçue, ma teinture aurait dû fondre. Bonne vanne de François Hollande. Nicolas Sarkozy revient sur lui aussi. C'est le petit de Gaulle. On a eu Napoléon le petit. Et bien là, ce serait de Gaulle le petit. C'est un lapin Duracell, toujours en train de s'agiter. Nicolas Sarkozy est grossier, cynique et méchant. Apparemment, il s'aime bien. Et il dit la salle de bain à l'Élysée refaite par le couple Sarkozy le révulse. Quel mauvais goût. Najat Vallaud-Belkacem, donc il la fracasse aussi. Elle est bonne, Najat. Très forte en langue de bois. Najat, ce n'est pas une intellectuelle. Elle n'a pas fait l'ENA. Voilà, les Verts sont des cyniques et des emmerdeurs. Nadine Morano est comme Marine Le Pen. Voilà, donc il fracasse tout le monde. Il a donné donc des interviews 6 mois avant les présidentielles pour sortir ce livre. Alors, on va pas faire de politique ici. On va en parler très vite, nous, de ce qui nous fait marrer. Franchement, est-ce que c'est important pour vous le livre du président maintenant, à quelques mois de la présidentielle, ou est-ce qu'on s'en fout totalement? Isabelle Morini-Bosque. Moi, le principe du livre m'a énormément fait rire parce que tout l'entourage de Hollande garde tous les coups des traquenards qui peuvent venir de partout. Et ce coup-là, il ne l'avait pas vu venir. Et c'est Hollande lui-même qui se coule tout seul. Qui l'a déjà Moi, rencontré ça le m'a- président de la République ici? Alors, Géraldine Maillet, oui, je sais que vous avez dîné avec lui. Oui, Vous l'avez revu depuis ou pas? Non, pas depuis, non. D'accord. Il est sympa? Oui, très sympa, très drôle et très gourmand. Ah oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup bouffé, on nous avait dit. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Et donc, Ah, c'est un convive de rêve, bien sûr. vous l'avez vu une fois seulement? Je l'ai vu, non, 2 fois. Ou ça après? Et 2 fois. 2 fois. Où? Mais À dans dîner. 2 fois le même jour? Non, Non, 2 fois différemment. ouais. Quoi? Bah, 2 fois, à 2 ou 3 mois d'intervalle. Ah ouais, et c'est sympa. Et vous rêvez de le rencontrer, le président de la République? Honnêtement, celui-là, non. Non, mais j'avais rencontré en revanche Oui. Nicolas Sarkozy lors de la dernière Garden Party.
Quand vous êtes allé à la garden party? Oui, et j'étais dans Pourquoi vous passiez la tondeuse? Mais non. C'est une petite sauterie où les gens célèbres sont invités. Donc Ah, moi, j'ai jamais été invité, Ah bon, ah bah écoutez, posez-vous Moi, des j'irai questions. jamais. Moi, je fais jamais de politique. J'irai jamais. Bon, enfin, j'étais invité, c'était amusant, l'Élysée, j'étais jamais allé. Oui. Et à un moment donné, on est tous dehors et il autorise juste 10 ou 15 personnes à rentrer dans l'Élysée. J'y rentre. Et là, il fait non, pas vous, merci. Non, j'y rentre. Quoi, vous On êtes était rentré juste dans l'Élysée? 10. Ouais. Il était là, il faisait très chaud et il s'est approché de moi. Mais comment Il m'a- t'as fait pour il m'a- rentrer? Ah bah, il m'a tendu la main et il m'a dit, et vous êtes? À l'époque, j'étais un petit peu moins inconnu. Il m'a dit, et vous êtes? Et je lui ai dit, Mathieu Delormeau. Il m'a répondu, Nicolas Sarkozy, enchanté. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Oui, c'est Mais plus non, qui- mais c'était fort. Il qu'il sait m'ait- plus qui t'es aujourd'hui, hein, je te rassure. Ah, non, mais voilà, c'était fort. Et donc, vous étiez avec qui, vous? Alors, j'étais avec Claire Chazal, Ah ouais, quand même. avec Marc-Olivier Fogiel. Ah ouais. Et après, les autres, c'était quelques journalistes. On était Ah une oui, dizaine. oui, d'accord. Il a fait rentrer les deux. Il a dit on va pas le laisser dehors, lui. Non mais ça, non, mais, en plus c'est exactement ça. Hein. C'est clair. Marco, venez. C'est qui le blond là? Oui, c'est ça. Amenez-le aussi, amenez-le. Oui, voilà. Ah, moi, Nicolas Sarkozy, je l'ai connu quand il était à la communication et honnêtement, il était vachard, mais super drôle. Il a un sens de la boutade qui fait mouche à Un chaque sens fois. de la boutade, déjà, Et ça quand c'est une t'as- expression bien de chez nous. Quant à François Hollande, moi, je l'ai vu quand il était venu au Grand Journal et j'y étais aussi. Et C'est vrai, vous aviez fait le Grand Journal, vous, à l'époque. La première Vous avez fait année que du des Grand émissions à Journal. succès, vous. Non, mais sans Oui. rigoler. C'est vrai, ça cartonnait, le Grand Journal. Vous êtes fou, quoi. Elle a fait des 2 millions de J'étais jeune et téléspectateurs. comestible. Et donc, François Hollande était venu. Ouais, il vous a dragué? Et, non, mais en revanche, il avait essayé de me convaincre de voter pour l'Europe, ce qui n'a pas marché. Et il était super drôle. Mais là, j'ai compris pourquoi le bouquin. Parce qu'en fait, il ne peut pas s'empêcher de dire des choses brillantes, de dire des choses drôles. Et là, ça lui nuit. D'accord, très bien. Eh ben, merci. C'était l'analyse politique d'Isabelle Morini. Bon, est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Vous, Géraldine, vous avez rencontré que François Hollande comme président? Oui. Vraiment? Sarkozy aussi. Ah, une ou deux Sarkozy fois aussi? Ouais. Et c'est qui le plus grand entre Hollande et Sarkozy? Bon, ça se vaut, hein. Ah ouais, non, franchement, Ouais, je vous c'est dis. pas non plus Parce que j'ai spectaculaire, vu la les différence. deux, c'est pas non plus. Il n'y a pas un joueur de basket et un joueur de ping-pong. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, c'est pas. Mais en revanche, si vous permettez de revenir, c'est intéressant en termes de communication, en fait, parce qu'il y a Lopes qui sort et il dit « je suis prêt ». Et il dézingue à la fois Juppé et à la fois Sarkozy. Et en fait, au même moment, c'est une sorte de communication de pacotille qui est Ouais. catastrophique. Au même moment, il y a ce bouquin qui sort. C'est là, Après, ce bouquin, il est complètement coupé d'un contexte, donc moi, je trouve que c'est un petit peu limite. Ils auraient pas dû le sortir maintenant, ils auraient dû attendre. Oui, mais ce qui est intéressant en termes de communication, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est en fait, on a l'impression qu'il ne parle qu'aux journalistes. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. c'est une analyse, en fait, de journalistes. Alors, Jean-Michel, très vite. Maintenant qu'on sait qu'ils se sont vus deux Ma fois, tante. c'est quand même un scoop. Non, maintenant qu'on sait qu'ils se sont vus deux fois, Géraldine et Vous êtes allé François. chez l'orthophoniste lundi? Ah, bah, je vous raconterai. Non, c'est non, une sans longue rigoler, vous êtes allé chez Oui, l'orthophoniste? bien sûr. À quelle heure? 18h? Catastrophe, Qu'est-ce 10 qui s'est heures. passé? Ah non, mais il a rien trouvé de spécial, parce que le problème, c'est qu'il me faisait lire des choses, mais quand je lis, je n'ai pas la pression des mots qui arrivent trop vite. Et donc je lisais très bien, il m'a trouvé un excellent lecteur. Non. Et le problème, il m'a dit, c'est que tu es tellement intelligent que les mots affluent, et du coup, ils n'arrivent pas à sortir à la vitesse que tu aimerais. Ouais. Donc il m'a dit, À mon avis, il avait d'autres clients derrière, il s'est bien foutu de votre gueule. donne un peu de neurones à Delormeau, et comme ça, tu parleras mieux après, il m'a dit. Eh oui, vous. Plaisante, Mathieu, c'est une blague. Hein, Bien c'est- sûr, non, mais ce qui est vrai en revanche, c'est que Oui. quand je le vois, il bafouille jamais. Oui. C'est plutôt mauvais signe pour moi, c'est qu'en fait, quand on est en face de vous, c'est vrai, on a une sorte de pression Ah oui. qui fait qu'on peut perdre un petit peu nos moyens. c'est forcément. vrai. Quand on est en face du vrai, ça. soleil, on peut se brûler. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah bah fais gaffe, t'auras peut-être une panne alors quand tu le verras en vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'il fasse gaffe, il va peut-être avoir une panne alors le C'est soir. jamais arrivé jusqu'à maintenant. Excusez-moi, vous allez être lourd toute l'émission, les deux, là? Ou c'est juste maintenant? Non, mais. Incroyable! Quelle bande de lourdeaux! Alors, vous vouliez dire quoi? Vous vouliez dire quoi? Mais non, et comme ils se sont vus deux fois, qu'on sait que François Hollande maintenant est un grand séducteur, qu'il est très drôle, etc. Est-ce que s'il avait tendu ses lèvres vers toi, est-ce que tu les aurais pas mal. acceptées? Est-ce que tu te Bonne serais question. abandonné à lui? Bah, il est surtout avec ma meilleure amie, donc je vois Et pas. alors, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde dégueulasse. Dégueulasse! Ah oui? Il est d'ailleurs pas d'une galanterie phénoménale envers elle. Hein. Non, mais elle est galante. Mais Alors- si vous étiez en tête à tête. Et... Ouais, est-ce que ça aurait pu être votre style, François Hollande? Non, moi, je suis pas du tout attirée par les hommes de pouvoir. C'est vrai? Ah, ouais. Ah bah, vous voyez. Non, mais Méchance. physiquement. Ni physiquement, ni par le pouvoir. Vous voyez ou pas? Qu'est-ce qui vous attire, vous? Pardon? Merci. L'intelligence. Ah bon, on n'a aucune chance ici. Les mecs, personne ne Je vous chopera. rappelle que je suis son préféré. Quoi? Je vous rappelle que je suis son préféré. Comme quoi, elle connaît pas encore bien tout le monde. Hein. Oui, exactement. Allez, les chéris. On va passer à Nicolas Canteloup qui a fait sa rentrée sur TF1 pour son grand retour. Nicolas Canteloup a revisité le célèbre documentaire La Marche de l'Empereur. Il a imaginé François Hollande et une partie de la classe politique dans la peau de Manchot. Regardez ça. Peuple pingouin, fidèle socialiste,
Je suis pas socialiste. Je ne suis pas socialiste. Chut, ta gueule, Macron. Ah, il y en a ras-le-bol de Macron. Venez les frondeurs, on se casse. Allez, saute, Martine, saute. 1, 2. Oh, il faut que je m'inscrive à la Zumba, moi. Hein. Tu sais, mon petit Macron mignon, en ce moment, tout le monde me lâche. Mais je m'en fiche parce que toi, tu restes à mes côtés. Tu es fidèle. Oui, je quitte le gouvernement pingouin. Bah attends, Allez. tu vas pas me passer devant, quand Allez, même. pousse-toi, le gros. Et dire que je t'ai appris à marcher. Ah, tu vois bien que t'as mon style. M'en fous, je suis en marche. Je cours vers 2017. Hop, 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 hop. Voilà, Nicolas Canteloup qui a fait son retour. Très vite, vous avez vos petits trucs. Est-ce qu'il a réussi son retour ou pas, Nicolas Canteloup, s'il vous plaît? Capucine à Nave. Alors oui, il a réussi son retour. Après, moi, je suis un peu déçue parce qu'ils ont enlevé ses canteloups. Ils ont mis ses canteloups pour enlever nos chers voisins. Ah ouais. Et j'adorais nos chers voisins. Ça, c'est le coup de gueule d'Isabelle Morini-Bos. Ah, pardon. Ouais, aussi. Ah, non, mais mais c'est bien. attends, eh oh, là, C'est bien que vous le fassiez pas- maintenant, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Ah, d'accord. Et j'adorais nos chers voisins, donc je suis un petit peu déçue. Voilà. Vous, pareil? Moi, j'ai pas aimé la façon dont on a déprogrammé brutalement nos chers voisins, qui est un petit format court que j'ignore, que j'adore. J'adore, oui. C'est une petite virgule formidable avant la soirée. Et je trouve que Canteloup plus Barthès, certes, c'est bien, mais ça justifiait pas qu'on enlève au quotidien nos chers voisins. Gilles Verdez. Complètement en désaccord. Canteloup est indispensable. Il fallait qu'il arrive. On l'attendait. La campagne va être pleine de coups fourrés. C'est génial qu'il soit revenu. Rentrée réussie. Géraldine Maillet, vous trouvez que c'est une entrée ratée, vous? Non, enfin, moi j'adore, il est extraordinaire, il est talentueux, mais je trouve que c'est trop. En fait, soit le politique est un pourri avec Yann Barthès, le quotidien, et c'est tous pourris chez les bobos, soit c'est des guignols avec Canteloup, et je trouve que c'est trop et que la politique est en train de mourir de ça. D'accord. Jean-Luc? Non, mais au contraire, je trouve qu'il est juste. Et je suis toujours étonné qu'il ait autant de liberté sur TF1. Parce que souvent, on aurait pu croire que TF1 serait un petit peu plus vigilant sur le ton employé. Et ils sont très, très libres. Ouais, ils sont Ils libres. vont vachement loin. Et ils sont libres, oui, très vite. Et on devrait être heureux d'habiter dans un pays où on peut se moquer des ça, politiques. Il y a tellement de pays où quand on C'est vrai. rigole, on va en Absolument. prison tout de suite. Bravo, bravo. il est bon, il est bon. Il est bon. Gilles Verdez, vous avez un coup de gueule sur complètement autre chose, mais ça, tout le monde en a parlé, on voulait vous en parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Luc Alphand. Qu'est-ce qui se passe? Je suis furieux après Luc Alphand. Donc c'est l'ancien skieur Ouais. et ancien pilote de rallye. Ouais, il et a là, tout fait. il fait des chasses. Ouais. Il a été faire une chasse. Il en faisait en Écosse. Il a été faire une chasse en C'est Russie. rien, il y a quelqu'un qui est tombé, c'est rien. Et on Alors. a vu des photos de lui avec des animaux, des cadavres d'animaux, dont des ours qui semblaient magnifiques. Il a l'air tout heureux d'avoir tué des animaux. J'en suis malade. Je trouve que c'est scandaleux. Ça a fait une polémique de Ah, fois. mais Alors on va c'est- voir. ouais, c'est ignoble. Donc on a quelques photos donc de lui avec donc des ours, voilà, donc qu'il aurait tué. Est-ce Oui. que ça vous scandalise ou pas? Parce que ça a fait un truc de fou. Hein. Tout le monde en a parlé. Vous avez vos petites pancartes, s'il vous plaît. Dites-nous ceux qui sont énervés. Valérie Benaïm. Oui, on n'attend pas d'une célébrité qu'elle montre ce genre de choses. Alors effectivement, certains vont dire c'était légal ou pas légal. Moi, je ne connais pas la législation là-bas, mais peu importe, c'est l'image que ça renvoie, c'est terrible. Voilà, donc on ne peut pas se réjouir de voir des types hilars devant un cadavre d'animal. donc. Voilà, donc on voit le tweet de 30 millions d'amis. Hein. Voilà. Alors Mathieu Delormeau n'est pas d'accord avec vous. Mathieu. Oui, parce que ce qui m'agace, c'est que c'est tellement facile d'être bien pensant et de dire ça. Évidemment que ça me fait de la peine aussi, j'aime pas la chasse et évidemment que l'image n'est pas belle. Maintenant, il fait ce qu'il veut, la chasse est légale, peut-être que c'est une passion, c'est comme la tauromachie. Il y a des pays dans lesquels voilà, c'est accepté, des gens qui adorent la tauromachie, pour autant ce ne sont pas des monstres. Voilà, peut-être que Luc Alphand, qui est un grand champion, adore la chasse. Si ça a été fait de manière légale, je sais pas où et tout ça. Bon, c'est sa passion, c'est pas la mienne, mais lui tomber dessus, et c'est facile, je pourrais dire devant une caméra, c'est dégueulasse, protéger les animaux et tout, c'est facile. Pourquoi lui tomber dessus à ce point? Il fait ce qu'il veut, il s'en cache pas. C'est vrai parce que vous avez un petit accent marseillais quand il dit vous tombez dessus. Ah bon? Ce serait dingue. À chaque fois, il dit ça. Oui, Jean-Luc, vous vouliez dire un Non, truc. mais il fait ce qu'il veut, je suis d'accord avec toi, dans l'absolu. Mais est-ce que c'est nécessaire de l'exposer et de montrer les photos? Voilà. Est-ce qu'il ne peut pas garder ça pour lui, si c'est son délire à lui? J'entends, mais la chasse, c'est pas une honte jusqu'à maintenant. Non, mais- C'est pas illégal. C'est très bien que ça va être repris de toute façon à partir du moment où tu es médiatisé. Bien Oui, sûr, bien Gilles. sûr. Et c'est pas une question de légalité, c'est une question de moralité. C'est du massacre d'animaux comme ça uniquement pour le plaisir et la jouissance des hommes. Mathieu, là, franchement, vous êtes complètement à Mais côté là, ce de que la tu dis, plaque. c'est quoi? C'est la définition de la chasse pour toi que tu viens de donner là? Non, mais c'est de la chasse au gros gibier à l'étranger pour des gens richissimes dans des safaris. Vous pouvez pas cautionner ça, Je Mathieu. cautionne pas. En Moi, je parlant de déteste. chasse de Je gros dis gibier, on va donner la parole à Jean-Michel. Non, mais je suis d'accord avec Gilles. Pour une fois, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'agriculteur ou quelqu'un qui habite dans une région et qui va chasser et qui va manger l'animal qu'il a tué, etc. Et c'est ce genre de safari, on paye des fortunes pour aller des animaux qui sont même parfois protégés. Il y a une grosse Non, différence c'est vrai, entre les c'est deux. vrai que là, c'est abusé. Oui, Géraldine. Moi, je recommanderais à Luc Alphand de relire Tartarin de Tarascon. Bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis également. Je dis tu devrais manger du tartare. Vous savez, dans le tartarin de Tarascon, bien sûr. On l'embrasse. Il nous regarde.
Tartarin, oh, mon tartarin à moi. Mais juste un mot, parce qu'avant... Oui, mais 2 minutes, on peut parler de tartarin? Vraiment une seconde, parce qu'avant qu'on m'insulte évidemment Oui, bien sur Twitter, sûr, oui. encore une fois, je dis bien que je suis évidemment contre tout ça, Bien sûr, et c'est ce que vous avez. ça me choque aussi. C'est juste que c'est très facile de juger, et après une image comme ça, de faire du politiquement correct. C'est tout. Alors, attendez, juste, est-ce que tu citer tartarin, là, s'il vous plaît? Oui, alors. C'est le personnage d'Alphonse Daudet. Bien sûr, Effectivement, Alphonse. c'est un Les personnage lettres de un peu Montmoulin. burlesque, un peu naïf et un peu ridicule, qui chasse et qui va chasser le lion justement dans l'Atlas. Et je pense que c'est aussi ridicule pour Lick Alphand de le faire. Et il disait quoi, alors Tartarin Ouais. Ben non, il était ridicule, juste. Sauf que, oui, Bah, voilà. on l'embrasse, je sais qu'il nous regarde souvent. Hein, tartarin, le coquin, tartarin, le taras. Alors, là où je suis pas d'accord avec ton image de Tartarin, que j'ai lu, c'est que Tartarin, il n'est que ridicule, effectivement. Alors que lui, il est une espèce de modèle pour des tas de jeunes. C'est ça, en ça que je suis pas d'accord avec toi et que je trouve ça gênant. L'espèce de jouissance avec laquelle il le montre, alors qu'il est un modèle. Alors, on va clore le débat C'est vrai, mais là-dessus. c'est une question intéressante malgré tout qu'on pourra peut-être un jour. C'est est-ce qu'une célébrité est forcément un modèle? Ça, c'est aussi une vraie Exactement, question c'est qu'on va vrai. se poser. C'est vrai. Non, mais ça, il a raison. qu'on peut vivre normalement Nous, on n'est pas des modèles ici. Quand on se fait arrêter dans la voie des bus, on dit c'est une honte, faites de la télé tout, bah pardon, on est des gens comme tout le monde, tantôt on se gare mal, on machin. En quoi on doit être un exemple parce qu'on fait de la télé ou qu'on Pourquoi est... tu nous dis de prendre des Uber? Ça, Non, mais pas un tu vois, exemple. c'est une vraie question quand même. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, mais on le fera la prochaine fois. D'accord? Vous serez là? Oui, bah Eh toujours. ben, on vous invitera. Merci. Allez, les chéris, il était 8h23 ce matin. Et j'ai fait une drôle de découverte que je voulais vous faire découvrir. En fait, le faux micro-trottoir, après le faux micro-trottoir la semaine dernière, vous vous rappelez, là, avec le télé-shopping, eh bien, ils ont récidivé dans le télé-shopping pour vendre un épilateur pour visage. Alors, vous allez voir, ils vendent un épilateur pour visage et ils trouvent des meufs qui disent qu'elles ont vraiment des walpes de moustache de ouf et tout. Regardez, j'ai dit, mais quelle meuf va vraiment vouloir faire cette pub? Regardez. Accueillons maintenant Christine Bonjour. qui exerce Bonjour. le métier de mannequin et qui elle aussi a ce genre de problème. Vous voyez comme il glisse facilement sur la peau de Christine? Waouh! Et voilà, j'ai beau avoir les cheveux blonds, j'avais malgré tout des poils noirs qui poussaient sur le menton ou sur la lèvre supérieure au niveau de la moustache. C'est énorme. Ouais. C'est exceptionnel. Quelle meuf va dire d'accord et tu sais quoi, rajoute-moi 2 poils ici qui traînent. Non mais sans Mais il les déconner. rajoute pas, hein. Non, ah oui? Ah oui? Bah moi j'en ai un là aussi. Ah oui, mais vous êtes Ouais. très sexy vous, hein? Non mais, Non, mais vraiment. ça arrive à tout le monde, il n'y a Ah pas ouais. de honte, au contraire, moi je l'achète très bien ce truc. Quoi, c'est vrai? Mais... Quoi, vous avez des poils aussi? Ah non, ça fait longtemps que j'ai essayé de tout enlever, moi. Ah oui, tout partout? Partout, partout. Ah, vous êtes comme un œuf. C'est pas possible. Ah bah, aussi dur, au bout de J'accepte 60 ans, avec le l'image. frottement, il y a- Quoi? Non mais sans... Même si des œufs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Au bout de 60 ans, avec le frottement, il n'y a plus rien de toute façon. ah non. Vous voyez, c'est là que je vois que vous m'avez pas manqué. Ah, non. Non, mais vous savez, vous croyez pas? Non, bah, on va, franchement, allez, c'est les 35 heures, là, c'est la fête. D'ailleurs, je vais me changer après, hein. Je vais me changer pendant la pub. Là, je veux de la fête un peu, parce qu'il y a Soprano qui arrive et Ayem aussi. Oui, qu'est-ce que vous Vous voulez? savez, vous sur le fait, doit-on accepter ce genre de publicité ou pas, même si ça rapporte beaucoup d'argent? Moi, j'ai une copine en ce moment qui a un Ah, je gros la sens dilemme. pas du tout, l'histoire. Votre Si, si, copine, qu'est-ce qu'elle il a? y a un gros dilemme, vous pouvez même la conseiller. Il y a un gros dilemme parce qu'on lui a proposé de faire une publicité contre l'incontinence. Ah ouais? Et donc, elle hésite à accepter Mais à quel parce âge? que c'est très, très bien payé. Mais elle se dit, dans la rue, tout le monde va dire, t'as vu, c'est la dame qui a des fuites, etc., Ouais, etc. Oh, Ben, c'est un vrai problème. Ah oui, mais elle a quel âge? Elle est, grosso modo... Vous à l'aurez- la régie, un avis, grosso modo, comme moi. Vous l'auriez fait, vous, ou pas? Non. Une pub pour l'incontinence, non? Oh L'incontinence. Il y a l'Europe, C'est il y a sûr, l'Asie, c'est l'Afrique. quelqu'un qui change de continent tout le temps. Il y a l'Europe, il y a l'Asie. Je savais pas. Mathieu, rappelez-lui ce qu'est l'incontinence. Alors l'incontinence, généralement, quand à partir d'un certain âge, tu ne peux plus vraiment Non, contrôler... pas que, quand pas t'as qu'une une question maladie. d'âge. Bah, ça arrive plus à 70 ans qu'à 20 ans, mon chaton, quand même. Bah, ça dépend, ça dépend. C'est marrant, tu Bon, bah. bloques sur le... Normalement, tu ne peux plus te contrôler, ni le sphincter, ni... Voilà, ce qui fait que Donc il y a des fuites. tu peux avoir des fuites. Voilà. D'accord, très bien, voilà. Merci. Vous en avez? Non. Donc vous n'êtes pas incontinente? Ok, je Et alors, saurai. moi non plus, si ça intéresse quelqu'un. hein. Allez, on fait le tour de tout ce qui s'est passé hier soir pendant le journal de 23h. France Info a connu un léger problème d'illustration. La France Info, vous savez, la chaîne d'information, alors que la journaliste lançait un sujet consacré aux 1000 nouvelles embauches annoncées par le constructeur automobile Renault. C'est Renault, le chanteur, qui est apparu à l'écran. Le mec, il était complètement à l'ouest en régie. À mon avis, ils avaient la régie de C8. Regardez. Renault va embaucher 1000 personnes en CDI d'ici la fin de l'année. Le constructeur automobile a besoin de main-d'œuvre pour mener à bien ses nouveaux projets. Reportage à suivre dans l'usine de Sandouville. Mais ça, c'est exceptionnel. Franchement, c'est ouf. Ça, c'est magique.
Vous imaginez, si nous on avait fait ça, ça veut dire qu'on aurait fait la une de tous les sites. Non mais qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Je vais être sévère, mais franchement, c'est bien fait pour eux. Non, vous êtes méchant. À force de lancer des chaînes sans budget, sans préparation, en faisant n'importe quoi, voilà ce qui arrive. il a raison. C'est la première fois et il y en aura plein d'autres. Vous verrez. À mon avis, là, il va y avoir d'autres trucs, à base de, Laguna ne veut plus s'appeler comme ça, genre, on va voir, non, mais ça va être un truc. Non mais, pardon, c'est fait exprès, non? Ah non. Non, mais c'est pas un journal parodique. Hein, Mais oui, c'est pas une chaîne Ah non, d'humour. c'est pas une vanne, hein. Mais pour que ça fasse parler d'eux, peut-être, vu que c'est pas une chaîne. Non. Ça va, vous, sinon, au niveau de l'incontinence? Ah, merci. Non, mais non, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. On a un autre extrait, c'est hier Philippe Candeloro, qui est invité sur le plateau d'Amanda sur France 2. Alors qu'on l'interroge sur sa libido, le célèbre patineur se confie sans aucune pudeur. Regardez, il fait beaucoup l'amour et l'assume complètement. Voilà, il est accro, hein, comme vous, par exemple. Il paraît que vous avez vraiment un vrai problème. C'est ce qu'on m'a dit. Bon, faut qu'il vous ait dit ça. Ah bah, on va regarder l'extrait, je vais vous dire juste après. Regardez. Salut Philippe, dis-moi, si ta libido était un journal, tu serais plutôt un quotidien ou un hebdomadaire? Alors? Je dirais les deux, mon capitaine. Et le dimanche en double. Ah oui, carrément. J'ai un appétit de ce côté-là qui est... Insatiable. Pas insatiable, mais qui est fréquent. Voilà. Vous, Mathieu, vous nous disiez la dernière fois que vous étiez, quoi? C'est vrai, vous avez quitté votre ex parce que... C'est moi qui vous ai dit ça? Oui. Bah, c'est vrai. Non, c'est vrai, je reconnais. Quoi? Ben non, c'est vrai que j'ai des besoins assez importants. Est-ce que vous êtes allé voir Alex, là, à Londres? Non, j'ai pas eu le temps. Votre ex? Bah non, Votre j'ai ex. pas eu le temps. Vous avez Surtout, toujours c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que la personne est en déplacement pour du mannequinat. C'est toujours les Fashion Week, ça change. Fashion Ah oui. Week depuis... Vous avez de ces nouvelles ou pas? Oui. Non, c'est vrai, c'est une histoire qui dure. En WhatsApp. Non, et alors, il vous dit quoi? Que je manque, oui. Ah, il est vraiment amoureux, le gars. Non, mais qu'on pourrait se revoir. Non, je dirais, non, ce que je dis, c'est un petit crush. Un petit crush, ouais, c'est ça. Un petit début de quelque chose. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, Quelqu'un m'a envoyé sa photo sur Internet ce week-end. La photo de qui? D'Alex. Non. C'est pas Oui, vrai. quelqu'un m'a dit, Scoop, j'ai retrouvé le Alex de Mathieu. Non, mais Il m'a envoyé la photo. pourquoi vous l'avez pas ramené? Ah non, je l'ai tu, donc- non, je tu l'ai jures dit, que là, non. Ah si, on peut le voir. Ah non. J'ai qu'un chef, hein, moi, c'est... Non, d'abord, il s'est peut-être... Non. Quoi, non, mais attendez. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous pouvez aller en régie donner la photo pour qu'on la voit dans un instant? Il faudrait, ouais. Oui, je pense qu'il faudrait. On s'en fout. Mais il est anglais. Hein? Il regarde pas l'émission. Bah, non, vraiment. Quoi? Eh ben, Laissez-moi réfléchir. Non. Peut-être non, lundi. Quoi on va vous montrer la photo. Vous nous direz si c'est lui ou pas. Non. Parce que peut-être que c'est pas lui. Il Oui, n'y a pas on qu'un va- âne qui s'appelle Martin, il n'y a pas qu'un Alex qui est mannequin. Voilà. Oui, mais enfin bon, si on lui donne une photo, c'est que de toute façon, c'est quelqu'un que je connaîtrais. Non, mais c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez une aventure. Oh, pff. Ah bah non, mais c'est pas possible. un Alex, Jean-Michel, vous irez en régie dans un instant, on verra la photo, on va voir. Beau gosse ou pas? Ah oui, pas mal, hein. Jeune, mais pas mal. Ah, jeune. Ah oui. Non, mais je ne connais pas d'Alex avec qui il s'est rien passé, donc forcément, ça va foutre la merde, cette histoire. Quoi, c'est vrai? Oui. Quoi, Bah, tous les Alex que vous avez rencontrés? C'est un prénom qui est porteur chez moi. Tiens, vous, Capucine, est-ce que vous avez une libido très développée? Ah oui. Ouais. Ah oui. Non, en fait. Quoi? Non, c'est vrai que moi, mon chéri, il habite à New York, donc quand il vient en France, c'est vrai que je suis un petit peu plus quotidien, j'en profite. Ouais, bien C'est sûr. hebdomadaire, quoi, mais... Mais et sinon? Bah, sinon, oui, j'aime bien. Ah non, mais j'aime bien. Ça, j'aime bien faire l'amour, oui. Ah ouais, ça va. Non, c'est une belle phrase, Jean-Luc. Pas mieux. Non, mais... Moi, c'est tout dans le romantisme. S'il est romantique, j'ai une forte libido, sinon... Ah, c'est vrai? Ah ouais? Ah, vous voulez que des mecs romantiques? Romantique, Tu as dit cuisiner. que tu faisais des sextapes l'autre fois. Ouais, mais c'est des sextapes avec... Alors, Ah, je romantique. fais des sextapes. Tape, c'est une cassette, moi, je supprime. Oh, pardon. Ah, On parle technologie. vous, Isabelle? Si je suis romantique, non. Moi, c'est quand il me demande. C'est-à-dire? C'est un self-service. Non, mais ça, c'est un sexe-service. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà, moi, c'est quand il me demande. Moi, c'est programmé pour réagir plutôt qu'agir. Donc, voilà. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il peut te réveiller en pleine nuit et... Ah, bah oui. Quoi, c'est vrai? Mais comme la nuit, là, je dors dans la salle à manger en semaine et le week-end, généralement, c'est le week-end. Alors là, oui. Non, mais il la réveille Demande pas, si surtout. oui. Il la réveille pas. Eh ben... Elle continue à dormir. Magnifique vanne de Jean-Michel Maire. Ah, tu dors? Ah, tu dormais? Ah, mais oui, non, mais c'est vrai. Et vous, Gilles? Sur la libido? Oui, non, sur ma mère. Merci. Oui. J'ai certains dons et je les mets volontiers en application. Ah oui, vous ne faites rien avec votre nez, j'espère.
Ah bah, je commence à craquer, les gars. Hein. J'ai bientôt 6 heures de direct, ça va partir en cacahuète, hein, mais je vous le dis. Hein. Vous savez qu'après 10 ans de couple, la moyenne, c'est 1,5 fois par semaine. Ah ouais, c'est quoi les 5 fois? C'est quand on a le zizi Ah coupé? non, mais c'est une moyenne. Donc, puisque vous nous posez beaucoup de questions, vous êtes depuis plus de 10 ans en couple, est-ce que vous êtes au-dessus de 1,5 Alors, fois par je vais semaine? vous dire, moi, je suis comme votre papa. Et notre papa, pour tout le monde, il n'a pas de zizi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je vous jure, je fais pas la même chose avec mon père. Il gêne tout le monde. Hein. Non. Géraldine Maillet, est-ce que vous préférez lire un bon bouquin ou lire un beau zizi? Je vous avais dit que ça allait partir en cacahuète. Tu peux aussi s'en servir comme marque-page. Hein. Cette question, demain, elle sera reprise par des journalistes affligeants. Cyril Hanouna pose à Géraldine Maillet la question. Préférez lire un bon bouquin ou lire un bon zizi? Cela dit, j'adore la réponse d'Isabelle. C'est quoi? Oui, le marque-page. Oui, parce que... Ouais, mais bon, il faut qu'il soit fin. Hein. Oui. Mais moi, je crois pas à ces c'est questions Castor. d'arithmétique dans la libido, en fait. Ouais. On n'est pas des experts comptables, il n'y a pas des jours, des RTT, des délais, des créneaux. Quoique. Mais, vous préférez donc lire un bon bouquin ou un bon zizi? Bah, les deux. Hein. Mais non. Les deux, donc lire un bouquin en lisant un zizi. Mais non, mais tout ça, on peut pas Mais choisir. t'as déjà lu un Mais- bouquin en faisant ça? C'est-à-dire que des fois, vu ce que dure l'un, on peut passer à l'autre après assez rapidement. Hein. Merci. Vous voulez pas aller faire un tour? Restez avec nous juste. Restez juste avec nous parce que ce soir, je vous le dis, il y aura du très très gros dos dans C'est pour nous, c'est cadeau et dans l'émission d'après. Je vous le dis, vous allez voir, je peux rien vous dire, mais vous allez voir, ça va être du bon. Donc oui, donc Géraldine. Donc oui. Ouais, mais la lecture crée du désir, le désir est partout, voilà, tout ça. désir est partout. Voilà. Jean-Michel, Et vous confirmez, le désir est partout? Lire le zizi en braille, comme ça, tu touches. Ah bah moi, le sexe, c'est mon dada, vous le savez, donc moi... C'est ce qu'il dit. Le homard charif du cul, dis donc. Allez les chéris, on passe à autre chose. On va passer au sondage du jour, les défauts de nos collègues de bureau. Aujourd'hui, c'est la fête des entreprises et à cette occasion, Télématin s'est penché sur un sondage qui dévoile les défauts que les Français ne supportent pas au boulot. Regardez, je pense que ça va vous faire penser à certains d'entre vous. Regardez ça. Moins on les sent, plus on les aime. La mauvaise odeur, c'est le défaut qu'on déteste le plus chez nos collègues de travail. La saleté arrive en tête avec 29% des voix, talonnée par la fainéantise. En troisième position, les Français ne supportent pas les faillots. La drague au bureau dérange seulement 2% des Français. Les blagues graveleuses ont du succès. Ils ne sont que 7% à se plaindre de l'humour lourd de leurs collaborateurs. Pas de bras, pas de chatte. Voilà. Tiens, justement, donc je vous le dis, donc ce que supportent le moins les collègues de bureau, dites-nous, tiens vous aussi, hein, sur Twitter, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. En première place, donc c'est l'hygiène. Pour vous, tiens par exemple, autour de la table, qui est celui qui a le moins d'hygiène? Il se dénonce, c'est bon. Gilles Verdez, vous pour vous. Jean-Michel est de plus en plus. Quoi? Jean-Michel sent de plus en plus mauvais. Oh non. Je ne savais pas comment lui dire, mais j'en profite. Non, mais parce que mais lui, il sent des odeurs qu'on peut pas sentir nous avec un nez normal. Hein. Donc, vous, Mathieu, pour vous? Autour de la table? Oui. Vous pouvez me mettre dedans. Hein. Non, bon, jamais de la vie. Non, mais si, vous pouvez. Mais vous, je sais pas comment vous faites, c'est une autre question. Mais même une fois, on a échangé nos vêtements et tout, c'est toujours sec, c'est nickel, il n'y a pas le début de notre transpiration. Mais franchement. il est hygiéniste. Ah non, mais il est. Bref. Voilà. C'est autre chose. Mais. C'est autre chose. Bah, non, honnêtement, c'est pas méchant, je pense, on est un peu tous d'accord. Je pense que la personne peut-être qui a le plus de soucis avec ça, c'est Gilles. Mais il n'y a aucune. Non, mais il n'y a aucune. Pourquoi vous dites ça, le pauvre? Bah, vous me demandez. Mais d'accord, mais Valérie, vous diriez qui, vous? Je dirais. Bah alors. Non, alors je dirais. Non, Isa qui dit qu'elle ne met qu'elle change de culotte une fois sur deux. Ouais, c'est vrai. Vous avez laquelle d'ailleurs? Celle d'hier ou celle d'aujourd'hui? Aujourd'hui. Ah, celle d'aujourd'hui. Pour vous, Capucine? Moi, je regarde par rapport aux cheveux et Jean-Mi, il a les cheveux un peu gras. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que c'est des faux cheveux. Non, ça fait un peu gras. Géraldine? C'est la continente qui me dit ça. Tout le monde est assez propre aussi. Ah, moi, je vous le dis, vous êtes tous propres. Après, il y a la fainéantise. Qui est le plus fainéant pour vous ici? Jean-Michel. Ah, Gilles? Jean-Michel encore. Jean-Michel, d'accord. Pour tout le monde, Jean-Luc, Jean-Michel? Large. Jean-Michel, large. Le faillot, le plus gros faillot? Mathieu. Ça se discute. Quoi? Ah non, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel. Vous allez voir les 4 tiers, je crois, demain. Oui, parce que Fayot, c'est qu'il n'est pas sincère.
Ah, d'accord. Moi, je le suis toujours. Ah bah finalement Mathieu aussi. alors. Qui est le plus indiscret? Vous pouvez dire moi. Hein. Voilà, bon, bah, très bien, merci. Ensuite, il y a l'humour lourd qui arrive. Jean-Michel, merci. Le râleur, celui qui râle le plus. Gilles Verdez, bien sûr. Bruyant, Gilles Verdez. Dragueur, Jean-Michel Maire. Et bavard, Mathieu Delormeau. Ah, voilà, je pense qu'on les a. Non, parce que bavard, c'est qu'il dit des choses pour ne rien dire. D'accord, Alors bah, que justement. moi- Ah, voilà, on a. Voilà, et bah, je crois que c'est fait, hein, mon chéri. Je crois qu'on a un jeu téléspectateur, mais j'ai pas l'affiche, les chéris. Il y a un jeu, voilà, vous pouvez jouer avec nous pour gagner de magnifiques cadeaux. Je vous le dis, voilà, je ne l'ai pas là, mais pour gagner donc un séjour au ski, bah voilà, je crois qu'il y a une question. Est-ce qu'on peut avoir la question, s'il vous plaît? La question, elle est là. La question, c'est quoi? Elle ne s'affiche pas. Merci, les chéris. Qui présente les 4 tiers dans TPMP? Jean-Luc Lemoine ou Thierry Moreau? Voilà, c'est pas évident, hein, je vous le dis. Il y a un séjour pour 4 à gagner, les chéris d'amour. Merci. Les chéris, il y a de la Darka et de la vérité qui arrive dans un instant. Mais juste avant, on a vu un coach en séduction dans C'est au programme sur France 2. On avait du très très lourd une fois de plus. C'était en fait le gars de 66 minutes. Vous vous rappelez d'Alex, le coach en séduction? Eh bien, il donnait des conseils dans le métro, mais on l'a retrouvé sur France 2 dans C'est au programme. Regardez. Salut, en fait je viens de te voir et je voulais te dire que... Fred, je te corrige tout de suite. Là, regarde, Brenda ne s'est pas arrêtée. Il n'y a rien de plus lourd pour une fille d'avoir quelqu'un qui l'arrête et qui la suit. Ok. Parce que c'est potentiellement une forme d'agression. Moi, je crois que t'es prêt. On a fini la simulation, on y va. Voilà. Oh. Les filles n'aiment pas ça. On va revenir là-dessus dans un instant. Dans un instant, les chéris, également, vous nous direz qui vous préférez à la présentation du Mad Mag. On aura Ayem avec nous et on aura un très gros dos pour Ayem. Je vous le dis, les chéris. Ayem qui vient de remplacer Martial. On a Soprano qui sera là juste après, je vous le dis. Juste là. Après la pub, notre Soprano, il va nous faire un truc de ouf. Et on aura des Darka et des vérités. Tout ça, c'est dans un instant, les chéris. A tout de suite sur C8, on continue les 35 heures. A tout de suite, on continue. Merci les chéris, merci les génies. Bon, merci d'être avec nous. Les chéris, ça y est, on vient de passer les 6 heures d'antenne. Donc 6 000 € pour l'association C'est que du bonheur. On continue. Il est 8h15 quand même. Ça avance avec ces conneries. Je vous le dis, à 21h, assez pour nous, c'est cadeau de fou. Merci les chéris, merci beaucoup. On fera ces 35 heures, on sera toute la nuit avec vous et restez avec nous. 21h, c'est pour nous, c'est cadeau. 23h, émission spéciale avec tous les chroniqueurs et des records. Et une très très grosse surprise. Ayem nous a rejoint. Merci ma chérie d'amour, merci d'être là. Ça va mon Ayem? Ça va très bien. Toujours heureuse Alors. et toujours très fière que tu me reçoives dans ton émission. Qu'est-ce qu'il y a mon petit cœur? Tu sais que je t'adore. Mais c'est réciproque. Vraiment, j'aime Mais beaucoup c'est Ayem et ça se passe bien pour toi. Alors après, on va revenir sur tout ce qui s'est passé. On aura une surprise. On espère que ce sera une surprise pour toi parce que on n'aime pas les antagonismes. Hein. Je sais que c'est un mot que vous n'utilisez pas trop sur Énergie 12, mais voilà. Non, mais, Il y a des gens très bons hein, sur Énergie, la preuve. Alors, je vais vous dire, c'est pas qu'il y a des gens très bons sur Énergie 12. Il y a plein de gens très bons. Énergie 12, en fait, il y a plein de gens qui viennent d'Énergie 12 ici. En fait, Énergie 12, c'est le centre de formation de C8. Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Il y a plein de gens, moi, je trouve qu'il y a des talents formidables sur Énergie 12. On a Mathieu, on a Guillaume Play, qui était sur Énergie 12, qui est chez nous. On a Capucine, qui est avec nous, qui est formidable. On a Koé, mine de rien, qui est sur Énergie. Mais voilà, donc il y a des talents sur le groupe Énergie. Et il y a Benjamin Castaldi, c'est vrai. Franchement, vous avez que des bons là-bas. Peut-être que je vais bientôt me faire virer, que je viendrai postuler moi aussi de la même manière que Exactement. Vous Mathieu. savez où vous serez dans quelques années. Voilà, ça vous fait plaisir? Ouais, ça me rassure, je suis bien. Merci Ayem, merci d'être là. En tout cas, le Mad Mag, c'est tous les jours à 17h25 sur Énergie 12. Et avant de recevoir Soprano, et avant de faire des Darka et des vérités, parce qu'on veut le faire absolument, donc le Mad Mag, parce qu'il y a eu une histoire de fou sur ce Mad Mag. Alors le Mad Mag, on rappelle, c'est une émission sur Énergie 12. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous présentiez le Mad Mag? Ça s'appelait le MAG à l'époque. Oui. Ça fait 7 ans maintenant que ça existe, effectivement. Et puis après, quand je suis parti, ça s'est arrêté un petit moment. Et maintenant, ça s'appelle le Mad Mag. Et c'est tous les jours diffusé 40 minutes, juste avant l'émission de télé-réalité en pré-access. Il y avait le Daily Mag avant aussi. Alors oui, merci. Alors elle connaît la grille d'Énergie 12 par cœur. Alors vous avez remplacé donc Martial à la présentation du Mad Mag, comme ça, du jour au lendemain. C'est une histoire de fou.
il présentait, il était tranquille. Et le lundi, on lui a dit, bon, bah, c'est plus toi, c'est Ayem qui va prendre la place. Vous n'avez rien à vous... Pas décisionnaire. Bah voilà, je sais, vous, on vous dit, vous allez reprendre le Mad Mag, vous dites oui, ben forcément, À la base, merci. c'est Martial qui a remplacé Ayem quand même. À la base, c'est Martial qui vous avait remplacé. Ensuite, ils ont... Et je devais aller faire un... J'avais un dos à gérer, en fait. Oui, parce que vous avez accouché. Voilà, entre parenthèses. Exactement, donc bravo pour l'enfant. Merci, c'est et gentil. d'ailleurs, je crois qu'il est comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, on l'embrasse. Merci, non mais c'est important, merci. Mais on a fait un comparatif de vous et de Martial. Vous nous dites, est-ce que vous êtes plus... Et honnêtement, c'est pas parce que Ayem est là. Est-ce que vous êtes plus Martial à la présentation ou Ayem? On regarde les deux styles. C'est parti. Bonjour la famille. Et aujourd'hui, une émission de dingue. Sachez-le, cette émission, c'est la vôtre, alors surtout n'hésitez pas à réagir. Dans The Voice, donc, il nous a retourné à chacune de ses prestations. Et toi, quand il s'agit de massacrer tout le monde, t'es au top. Par contre, quand il s'agit d'arriver à l'heure pour venir travailler, là, c'est une autre histoire. Tu l'as vu que j'étais habillé comme un canapé? Regarde, là, je suis en clip. Là, je me mets en claque. Est-ce que tu imagines ta maman en train de faire des petits moments de tendresse comme ça? Non. Bah alors ne m'imagine pas non plus, c'est la même chose. Vous vous rappelez de mon visage? Ayem ou Martial? Les chéris, dites-nous la vérité. Gilles, pour vous, vous préférez Ayem? Oui, je trouve qu'elle ira aussi, elle est lumineuse, elle a beaucoup de talent. Mais une fois que j'ai dit ça, arrêtez de vous étriper en place publique avec Martial. On dirait deux candidats minables de télé-réalité qui s'écharpent et qui balancent. C'est pas digne de vous, Ayem. Vous valez mieux que ça, que de lancer des pics à celui qui a été viré pour que vous reveniez. T'es trop beau avec ta chemise bûcheron, bébé. Oh, bam! T'es trop beau et tu le penses pas parce que déjà, lui, c'est pas un candidat télé-réalité. Non, Il y a que je moi te qui dis suis qu'on candidate. dirait deux Et on ne s'est candidats, pas arrête. étripé. Il a parlé que du bien de moi. Il a parlé dans les snaps de Jérém Star. Il a été super fair-play. Et moi, ça a été pareil. Et la guerre que tout le monde est en train de créer entre lui et moi est totalement fausse. T'as balancé, bébé, t'as balancé. Non, on s'est embrouillé avant. C'est bon, on va Là, pas... on a crevé Valérie là-dessus, Belaïm, y a vous pas de préférez Ayem? Alors, si je suis tout à fait honnête, moi, quand Martial est arrivé en tant que chroniqueur, j'ai adoré ce garçon. Tout d'un coup, il crevait l'écran, il avait vraiment quelque chose. Et quand il est passé à la présentation, bah, il en a fait des caisses. Vraiment. Ça vous rappelle quelqu'un qui passe à la présentation le vendredi, par exemple? Oui, L'émission un petit peu. Qui passe plus les portes depuis. Non, mais... Il est excellent à la Non, mais présentation. vraiment, le je trouve très bon. ouais. Et vous, Géraldine, ça ne vous intéresse pas du tout? En fait, je les connais pas, donc je vous connais pas, je connais D'accord. pas Martial, mais voilà. Merci. Mais rien contre l'un ni contre l'autre. Ayem, j'aime beaucoup Martial, j'ai passé une soirée en boîte avec lui cet été. à Biarritz. Avec qui vous n'avez pas... Parce que je la tenais en te regardant, du coup, là. Alors, avec qui vous n'avez pas passé une soirée en boîte? Avec Martial à Biarritz, c'était très sympathique. Et voilà, et je lui ai dit ce que je pensais. Je trouvais qu'il était trop dans les mimiques, trop dans un peu la parodie, les imitations, un peu à la Louis de Funès. Il gagnerait à être un peu plus modéré. Vous, Ayem aussi? Ben, honnêtement, j'hésite. Moi, j'aimais bien quand ils étaient en binôme. Je connais pas assez l'émission pour pouvoir porter un jugement. Il y a des fois où j'ai regardé, je le trouvais très bien. Quand il est venu, je l'ai trouvé formidable. Et pareil pour Ayem. Donc moi, c'est plutôt... Il n'y a plus. Alors, moi, c'est difficile parce que je les aime bien tous les deux. Après, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'humour de Martial parce que je le trouve très drôle. Et c'est vrai qu'Ayem, elle est moins langue de bois que Martial. Donc, ça se vaut, ça se joue. J'aime bien les deux. Moi, Martial, je le trouve très doué, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il a pris un peu trop de confiance. Et de temps en temps, quand il regardait la caméra, j'ai l'impression qu'il regardait un miroir. Et il prenait des accents de vieille bourgeoise. Je ne comprenais pas. Donc, mais le mec est ultra doué, ça, on ne peut pas lui enlever ça. Ayem, je la trouve moins carrée que Martial, mais par contre, il y a quelque chose de plus frais et beaucoup moins langue de bois. Mathieu, vous connaissez bien les deux en plus. Je connais bien les deux. Et pour le mag, vraiment, et pour qu'il marche mieux, franchement, c'est Ayem. Mais pour deux Qu'est-ce qui raisons. marche le mieux? Alors, c'est avec Martial ou Ayem? Là, en ce moment, ça marche mieux. Ça a redepassé les 100 000, donc ils font 40% de plus. Mais juste pour deux raisons. La première, c'est que Martial, pour le moment, il se cherche encore un petit peu. Alors, il met un peu d'Hanouna, un peu de Dubosc, il y a beaucoup de personnalités, mais on sent qu'il ne sait pas encore trop qui il est. Et la deuxième raison, c'est que pour l'instant, cette émission, les mômes viennent la voir pour la matière, la télé-réalité. Et lui, ce qu'il n'avait pas compris, il faisait un one-man, il faisait le Martial Show. Mais pour l'instant, c'est personne pour le moment. Les gens ne viennent pas pour lui. Et donc les gens viennent pour la matière. Donc je trouve qu'elle sert plus Énergie 12 et la télé-réalité. Et Martial, il parlait de Martial. On va voir le sondage Twitter. Tiens, on va voir ce qu'on nous dit nos tweetos. C'est ce qu'ils préfèrent Ayem. Eh bien, Ayem 70% contre Martial 30%. Donc voilà, pour l'instant, nos tweetos préfèrent Ayem dans le Mad Mag. Mais il faut que... Pas dans la soupe, hein. C'est un mec qui a du talent. Bien sûr, il est pas très bon dans les mêmes trucs, c'est tout. Lui, il est super bon sur certains trucs où moi je suis naze. C'est vrai qu'il a été très élégant à sa sortie. Il est très élégant et on aura peut-être une surprise pour vous avant la fin de l'émission. Je vous le dis. Une bonne ou une mauvaise? Toujours des bonnes surprises ici. Il n'y a jamais de mauvaises surprises. Pour le moment, on va accueillir celui que j'attends depuis des semaines et des semaines. Après, on viendra bien sûr sur Ayem. Mais ça fait des semaines que je veux qu'il vienne parce que je suis fou de son album. C'est pour moi le meilleur album du moment. Il est avec nous ce soir. C'est Soprano. Applaudissements pour lui.
Je veux voir tout le monde faire la fête. On y va, tout le monde. Je suis chaud, 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 je suis chaud. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir je suis... Appelle-moi, je vais faire que oui. J'ai sorti le programme, ce soir je prends de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme mon Marty. Je suis le Michael Jackson, me dit merci. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Alors je me vois, tout le monde est parlé. Tout le monde est parlé. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot si tu me croises. Si tu me parles, si tu me touches. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Chérie, est-ce que tu chantes, tu chaud? Est-ce que tu chantes, tu chaud? Est-ce que tu chaud? Comme l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, appelle-moi Teddy Riner. Ils sont pas chauds de ce côté. Ce soir je suis un. Ici, est-ce que vous êtes chauds? Chérie, viens avec moi, viens. Attention, je veux entendre tout le monde, on est venu pour faire la fête ensemble. On y va. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot si tu me croises. Si tu me parles, si tu me touches. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. C'est le moment de danser, chérie, à toi. On y va. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers. Tout le monde, je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot si tu me croises. Si tu me parles, si tu me touches. Car moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Moi ce soir je suis un peu, je suis un peu, je suis un peu. Tout le monde est parlé. Appelle les pompiers. Ah oui. Appelle les pompiers. Yes, I. Appelle les pompiers. Oh mon frérot. Tu voles, frérot. C'était improvisé. Soprano qui est avec nous ce soir. C'était improvisé. Merci les chefs. Et franchement, merci à vous. C'était une Merci, les ambiance chefs. de fou. C'était pas prévu. Merci beaucoup. Assis-toi, mon Sopra. Oh là là, quel kiff. Eh, c'est les 35 heures, là, c'est la fête, là. Hey. Everest, l'album de Soprano disponible demain, mais on l'attendait, celui-là. Eh, quel beau bon. Il y a En Feu, il y a le drame, ça boucle en Prada, c'était bien bon. C'est un génie. C'est un génie, assieds-toi, frérot, t'es un tueur. Tu me fais rêver. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas un tétique. Ça te met la banane? Et t'as une bombe. Mais c'est cool. Ça fait combien d'années? Là, ça fait combien d'années que t'enchaînes les tubes? Je disais la dernière fois avec mon pote Loïc, là, on était dans la voiture, on dit mais le gars il enchaîne depuis combien d'années? T'es un bosseur de ouf. Hein. Oh là là, l'année prochaine ça va faire 10 ans d'album solo. T'as commencé, t'avais 12 ans quoi frérot. Mais rigole pas, j'avais 15 ans. Et ouais, tu vois. Et avec mon groupe Les Psychiatres de la Rime, Alonso il avait 12 ans. Je sais qu'il cartonne aussi, on le kiffe avec lui aussi. Binta. Ah ouais. Binta, une grosse dédicace. Vous connaissez ça?
Celle-là, non. Merci. Non, mais je l'adore, je connais d'autres. Sopra, est-ce que tu veux qu'il te chante Je suis en feu, façon Mathieu Delormeau? Quoi? Tu peux essayer? Ouais. Vas-y. Vas-y. Ah, mais j'adore, mais je connais que la première. Fais-le. Arrêtez. Fais-le. Ah oui, mais... Mathieu. Non, je connais que la première phrase, mais je la fais plutôt bien. C'est la danse de Mathieu. Dans le feu. Ouais. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil, je suis un peu... Ce soir, j'ai pas la suite. Ce soir... Ouais, mais je connaissais aussi... C'est pas mal. J'aimais bien C'est pas aussi mal. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Bon, attends, sinon, un autre truc, je vais juste te tester un truc. Tu as dit, Jeffrey, remets-nous des glaçons, je vais aller encore plus loin. Si je fais, envoie le mic chez Cyril, on le fait, à la bien. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. À la bien. Pour les mecs ici au TPMP, on le fait. À la bien. La famille, tu as compris. Soprano qui est avec nous. L'album sort demain. Et vraiment, mon Sopra, je dis pas ça parce que t'es mon frérot. Je suis fan de toi. Nature, franchement, Ayem, il est pas excellent. Il est au top. Il est au top. C'est un son, c'est un carton, il est au top. C'est un phénomène. Vraiment, t'es un phénomène et on le dit pas assez. D'ailleurs, je vais le dire tous les jours, je vais dire que t'es un phénomène. Et si je dois me prendre des colibés, hein, voilà, et des trucs dans la tronche, eh ben, je le dirai. J'en ai un affiche, c'est les 35 heures, c'est la vie, c'est la fête, c'est Martine Aubry. Voilà, c'est. Ça va. On parlait de ça tout à l'heure, j'ai dit, mais il va faire les 35 heures pour de vrai, c'est vrai, il va faire les 35. Je sais pas si je vais y arriver. Pour l'instant, Mais on a 6h30, on est bien dans son corps. Bam, il y a un mec qui m'attaque, bam, je le fracasse. Voilà, je suis chaud. Pour le moment, j'aimerais qu'on joue tous ensemble à des Darka et des vérités. C'est très simple, mon Sopra, c'est très simple. Il va avoir des défis qui vont être affichés dans l'écran, ou des vérités. Vous devrez répondre, ou peut-être faire le défi si vous êtes désigné par les chroniqueurs. D'accord? Attention, première Darka ou première vérité. C'est parti. Pour qui va devoir me dire quel chroniqueur est le plus limité intellectuellement? Alors, vous notez sur vos petites pancartes. J'ai pas de pancarte, moi. Alors, vous notez sur vos petites pancartes. Si vous avez on a tous les pancartes, merci. Mais non. Eh ben, vous le direz à l'oral. Vous le direz à l'oral. Faut le dire à l'oral. Il y a quand même... Soprano, toi, tu vas désigner comme ça. T'inquiète pas, tu le diras pas. Tu peux pas. Non, je peux pas. Tu peux pas. Toi, t'es un artiste, tu peux pas. Alors, il y a quand même Capucine Alaf qui a mis moi, la pauvre. Bah oui. Quoi? Bah enfin, on va pas. Mais non, c'est pas ça la question, c'est qui doit dire. Ouais, tu dois dire, tu dois désigner qui doit le dire. Qui l'est. C'est bon, on a la réponse. Bah, Vous savez quoi? Je suis complètement d'accord. On passe à autre chose. On a la réponse. Merci. Attention, voici la Darka numéro 1, donc le premier défi. Pour les 35 heures. Pour les 35 heures, qui va chanter Happy Day avec les 35 sœurs? 35 heures pour 35 sœurs. J'ai pas compris. Il y a peut-être 35 sœurs qui vont arriver. Il faudra chanter Oh, Happy Day. Qui va le faire? Alors, Mathieu Delormeau, vous choisissez. Gilles. Chante bien. Alors, Gilles, vous choisissez. Cré. Isa. Capucine, s'il vous plaît. Moi, je vais mettre Gilles. Gilles, vous, Jean-Luc. Jean-Mi. Vous m'avez été Jean-Luc. Vous, Gilles. Jean-Mi. Jean-Mi. Ayem et Sopra. Soprano et moi, on s'est mis d'accord, ce sera Gilles. Parce qu'on se dit qu'il aime pas quelqu'un ici et on a envie de voir cette personne. Alors, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, je vais appeler les 35 sœurs qui sont avec nous. 35 sœurs, regardez, il y a 35 sœurs qui sont là. Allez-y, appelez-les, 35 sœurs. Qui va chanter pour les 35 heures Happy Days avec les 35 sœurs? Moi j'ai envie qu'on fasse 2 personnes ce soir. J'ai envie qu'on mette non seulement Gilles Verdez, qui va chanter doucement, mais je vais vous dire, on a quand même un mec en parlant de ouf. Sopra, tu peux pas nous faire Happy Days avec les 35 sœurs? Allez, viens frérot, viens avec moi. Attends, tu veux ce micro-là? Viens là. Viens là. Viens là. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de sœurs. Est-ce qu'on peut mettre Soprano devant? Est-ce qu'on peut mettre Soprano devant? Il y a quand même une sœur, elle s'appelle... je voudrais dire, juste les chéris, il y a quand même une sœur, elle s'appelle Awisha, elle est responsable des images chez H2O. Hein. Merci, pour vous dire. Merci, monsieur. Alors, venez là, Soprano, venez là, Gilles Verdez. Attention, Happy Days avec les 35 sœurs. Vous pouvez compter chez vous, elles sont bien 35. Merci d'être là, les chéris. Est-ce qu'on peut faire juste pour voir si vous chantez bien, allez-y. 3, 4. Ah, en fait, il n'y en a qu'une qui chante, les autres, elles regardent. Hein. C'est elle la bosse, en fait. Ouais, c'est elle la bosse. Ça va? 3, 4. Oh, happy day. C'est bon? Merci, on a vu. Merci. Alors, Sopra.
Sopra, mais toi, attends. C'est un peu gosse. Ah, c'est vrai? Ah, je t'explique, moi j'avais vu Sister Act. Bien sûr. On était petits, on regardait ça, on le voyait. Gilles Verdez, il peut venir ou bien il faut que j'aille le chercher? Merci, venez. ça dans les madrasas. Mets-toi là et tu vas nous chanter ça. Gilles, non, prenez pas le micro, c'est pour tout le monde. Donc mettez-vous derrière. Mettez-vous derrière avec les sœurs et soprano et les 35 sœurs pour les 35 heures. Oh, Happy Day, c'est la fête. C'est parti, on y va. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. 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 He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how. He taught me how to Bravo, mon soprano, bravo, Gilles Verdez, merci. Merci. Attendez. Il y a une Darka. Il y a une mini Darka. Voilà, vous voyez. Il y a quand même la personne qui est là. Comment vous appelez? Laura. Il y a Laura quand même qui me dit bon anniversaire. Elle n'a rien compris. Mais merci quand même. Merci, chérie. Je te fais merci à vous. Merci, les chéris. Merci. C'est quoi votre groupe? C'est Gospel Church. Gospel Church, et bravo, vous êtes excellents. Bravo, les chéris. Voilà. Merci. Mais c'est pas beau, ça, franchement. J'adore. Les chéris, on continue notre vérité et nos darkas. Moi, je propose qu'on fasse la dernière darka pour le moment. Avant que je parte, puisque je vais devoir partir, je vais vous laisser avec Camille Combal pour le poste de survie. Alors, attention, voici la prochaine darka. On y va. Qui va devoir faire un Colin Maillard et deviner qui il touche? D'accord? Attention. Qui doit faire? Vous comprenez le français, Capucine? Bébé, Oui, je suis en train de Ayem et Soprano jouent? Oui, bien sûr. Je suis en train de réfléchir. Oui. Alors, Mathieu, Ayem. Ah ouais. Ayem. Un complot là. Ayem. Bah pourquoi? Parce que je suis la seule grosse sur le plateau, c'est ça? Ah non, mais vous n'allez pas être touché. C'est toi qui vas toucher. C'est toi qui vas toucher. Donc c'est qu'en fait les mecs ils ont kiffé, ils veulent que je les touche. Exactement. Copine de Capu, Nana aussi. Voilà. Ça va. On voit parfois qu'Ayem, c'est l'école énergie 12. Ça comprend en double tech. On aime bien quand même. Alors, il va y avoir. On va vous mettre donc un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'on peut amener le bandeau pour Ayem, s'il vous plaît? On vous fera toucher que des choses, bien sûr. Vous ne toucherez pas de zizi ou des trucs comme ça. On ne mange pas de ce pain-là. Voilà, donc Jean-Michel, vous pouvez partir. Est-ce qu'on peut avoir un bandeau, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir le bandeau pour Ayem? Merci. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Mathieu, on doit partir, c'est ça? Moi j'ai un taxi moto. Attendez, parce qu'il y a quand même un défi qui va être très drôle et qu'on va faire dans un instant. C'est regardez, il y a quand même le Mexicain qui est dans le public qui est en train de lécher la sucette. Et on va devoir en désigner un qui va devoir lécher la sucette derrière. Ah non. Si, ce sera dans un instant, c'est Jean-Luc qui va gérer ça. Ah, ça m'arrange. Mais vraiment, je vous le dis. Ayem, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mettre en place, s'il vous plaît, Ayem, s'il vous plaît, avec le Colin Maillard? Je t'en supplie, pas des serpents, je t'en On va venir à ton Non mais, oui. Alors, C'est un malaise. C'est un zizi. Ayem. Attention, mon Ayem. Cyril, je t'en supplie. Ayem, viens avec moi. Je t'en supplie, pas Viens des avec serpents, moi. c'est une vraie phobie. Viens avec moi, viens, ma chérie. Bah, si c'est avec toi, ça va, mais. T'inquiète pas, tu sais, je serai toujours là. Alors, Ayem. Tu vas me faire tomber là, par contre. Ça va, Ayem? Non, ça va pas. Tu n'es plus enceinte, l'enfant est né, c'est l'essentiel. Ok, je t'en supplie, pas des serpents. Ayem, viens. Tu vas devoir toucher des choses. D'accord. Toucher des choses et Juste tu pas vas des devoir... serpents, je t'en supplie, que Dieu te préserve. Non, arrêtez. De leurs mots, putain, ferme-la. T'as pas de phobie, Ça, toi? c'est sympa, Ayem. Non, arrête, je t'en supplie, Cyril. Je te jure, je rigole pas, Cyril, pour de vrai. Pour de vrai, Cyril. Faites rentrer même là. Dans quelle galère je me suis allez. mise là.
Allez-y, faites rentrer la personne aussi derrière la barque. On va faire rentrer les 3 personnes, s'il vous plaît. Les 3 personnes qu'elle va devoir toucher et retrouver. Venez. Là, venez là. Cyril, pas des Venez là. Mettez-vous là-bas. Cyril, je t'en supplie, pas des serpents, s'il Ayem. te plaît. Que Dieu te garde, je t'en supplie. Oui, mais pas Dieu des va me garder. serpents. Dieu va me garder. J'espère qu'il va me garder 35 heures. Merci. Vous allez voir, vous allez toucher plusieurs choses. D'accord? Vous allez devoir trouver de quoi ou de qui il s'agit. D'accord? D'accord, mon Ayem? Non, pas d'accord, mais Si. vas-y. Ayem, vous restez avec nous. On continue dans un instant. Vous restez avec nous sur C8 avec Soprano. Soprano, je rappelle la sortie de son album Demain Everest, c'est un génie, on l'aime, merci mon Sopra. Et on va se retrouver tout de suite dans C'est pour nous ce cadeau. On se retrouve dans un instant avec le poste de surveillance de Camille Combal et Ayem qui va devoir toucher des choses. On continue le vérité et des larcas. À tout de suite, le petit beauté. À tout de suite. Tout va bien.